Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui un petit suivi sur les Crématogastères scutellaris. Donc ça fait un petit moment. Vous allez voir le développement. Donc là maintenant je pense que je suis une histoire de 25 ouvrières plus ou moins. 20-25. Donc je ne sais pas si on va toutes les voir. Donc ici là-bas dans l'aire de chasse il y en a déjà 2. Donc elles se promènent vraiment assez souvent, elles sont très actives. Donc ici vous voyez, je vais passer en macro pour vous montrer l'énorme couvain qu'il y a. Et voilà l'énorme couvain chez mes scutellaris. Donc vous voyez, elles ont vraiment beaucoup de larves, d'œufs et tout ça. C'est vraiment, je pensais pas que c'était un développement aussi explosif. Donc là vous voyez peut-être un peu mieux. Donc vous voyez il y a pas mal d'ouvrières maintenant. Ici une petite qui est née il n'y a pas longtemps. Tout ça, des nymphes. Là, une qui est née il y a vraiment quelques heures, même pas. Donc là encore des œufs, des larves, des nymphes. Il y a vraiment de tous les stades. Elles sont vraiment trop mignonnes, je les adore perso. Donc leur petit abdomen en forme de cœur là. Quand elles trouvent le liquide sucré, elles le font aller un peu en l'air. C'est vraiment assez drôle à voir. Donc ici bah, c'est une espèce dont j'attends une belle colonie, hein. Je vous le cache pas, j'attends vraiment beaucoup de cette espèce. Donc je l'ai beaucoup voulu parce que j'entendais que son développement était explosif et je les adorais visuellement. C'est une beauté ces fourmis. Donc j'en avais déjà vu des belles grosses colonies dans le sud de la France. Mais donc ici avoir une petite colonie à la maison, c'est plutôt cool. Donc pour le nombre d'ouvrières, ouais, je vous le cache pas, c'est dur de les compter maintenant en fait. Ça commence à devenir difficile parce qu'elles bougent tout le temps en fait. Donc il y en a une qui va être là, puis elle va bouger, elle va se mettre de l'autre côté, donc c'est compliqué de les compter. Ici madame la reine qui vient faire un petit coucou. Oui donc on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc voilà, moi elles sont dans un tube humide. Je sais, j'ai fait une petite chambre ici parce que je me dis comme ça. Parce qu'en fait elles ont pas d'abreuvoir dans l'aire de chasse. Donc l'aire de chasse est trop petite. Et du coup je me dis que comme ça au moins elles peuvent choisir. Parce qu'il y en a certains qui les laissent qui les mettent dans un nid humide. Et leur développement est vraiment pareil que les autres. Donc je me dis, je préfère leur mettre qu'elles choisissent. Alors je les ai jamais vues bouger, hein. Honnêtement elles restent toujours dans la salle du milieu ici. Mais bon, je vois souvent des ouvrières qui vont boire là et tout ça. Donc pour moi c'est bon, donc je le laisse. Ça n'a pas l'air de les déranger invisiblement quand on voit le couvain qu'il y a. Donc ça rajoute un petit truc. Et là vous voyez aussi qu'il y a une très belle ponte juste devant l'ouvrière là-haut. Il y a une belle grappe d'œufs que je viens de voir en même temps que vous. Donc je vais essayer de zoomer dessus. Si ça veut bien faire le focus. Ah voilà. Vous voyez. Donc c'est vraiment génial cette espèce. Quand elles ont bien mangé, en plus on voit dans leur abdomen, donc ici petite trophalaxie, on voit que leur abdomen est très bien dilaté quand elles viennent de boire. Regardez, vous voyez celle-ci elle met son petit abdomen en l'air et elle le fait aller. Enfin maintenant on le voit plus, mais donc juste avant, voilà, elle la refait aller. C'est l'au-dessus qui est une ouvrière qui est née il y a quelques jours. En haut à gauche. Donc il y a la petite trophalaxie et elle fait bouger son abdomen de temps en temps. Regardez, elle vient de le refaire. Donc ouais, comme je disais, hein, j'adore vraiment ces petites fourmis. Un corps tout noir avec une petite tête rouge. Donc on les appelle aussi les fourmis acrobates. Donc voilà, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Après je ne sais pas trop pourquoi. Parce que perso les miennes, je ne les vois jamais tomber ou quoi quand elles vont sur du verre. Donc là, petite trophalaxie à 3. Donc vraiment ça c'est une espèce que je recommande bien aux débutants. Elle est parfaite pour commencer, hein. Vraiment vous nourrissez de temps en temps. Avec du liquide sucré surtout, ça elles vont vraiment adorer. Des insectes bien sûr. Et puis vous les mettez soit dans un tube sec, mais il doit toujours y avoir une source d'eau quelque part. Que ce soit dans le tube ou que ce soit dehors. Donc dans l'aire de chasse. Moi il n'y a rien dans l'aire de chasse, c'est surtout pour ça qu'il y a un tube humide.
mais voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment une espèce qui est facile, hein. En soi, je lui apporte pas grand chose comme soin, à part nourrir de temps en temps. Je ne fais vraiment rien du tout avec elles. Elles sont tout le temps à la lumière. Donc oui, ça aussi, on me l'a dit dans la FAQ, voilà. En fait, oui, mes fourmis sont tout le temps à la lumière en fait. Sauf certaines où je mets un cache rouge, comme les Tetraponera ou les Odontomachus, et même les Lepisiota frauenfeldi, les fourmis folles, je leur mets un cache rouge à elles, et les pots de miel aussi. Et donc le reste, il n'y a pas de cache rouge, c'est vraiment à la lumière du jour, mais pas non plus en plein soleil. Il y a juste la grosse colonie de fourmis rouges de Myrmica rubra là. Elle, par contre, à un moment de la journée, je pensais de 2h à 15h, de 2h à 5-6h, elle a le soleil sur une partie de l'aire de chasse. Mais le reste, sinon, les crématogastères aussi ont sur l'aire de chasse le soleil un tout petit peu pendant une partie de la journée. Mais le reste, c'est toujours à la lumière du jour, mais pas au soleil direct. Donc là, on voit vraiment qu'elle est toute claire, hein, elle vient de naître. Ici, vous voyez la reine qui est dans la dernière chambre. Petite pensée à l'Incofourmi d'ailleurs, donc sa reine qui est morte malheureusement. C'était une très belle colonie. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Si vous voulez plus d'infos, où je l'ai acheté, etc. Cette reine, eh ben, vous me demandez en commentaire, je vous montre, je vous dirai, etc. Voilà, donc merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles vidéos, hein. Ciao tout le monde.